Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Mes béliers, je modifie le format de mes guidances sentimentales. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique avant, voilà, je faisais tous les 15 jours un format particulier qui était très bien, mais voilà, j'en ai fait le tour, j'ai atteint certaines limites et j'ai besoin de changement, j'ai besoin de nouveautés. Voilà, pour aller explorer, voilà, je sens qu'il y a une nouvelle énergie, il y a des nouvelles énergies à transmettre et que c'était plus possible pour moi de pouvoir les transmettre sous le cadre trop restrictif de ce que je faisais avant. Donc voilà, donc j'ai quand même fait une petite trame plus légère sur le déroulé de ce tirage. Mais voilà. Alors, je vais commencer par aller voir, vous, d'où vous venez, où vous en êtes, vos ressentis, votre situation. On fait un petit point, voilà, sur votre situation. Mon roi de bâton s'est retourné et je sais qu'il faut que je la prenne, alors je la prends. Bah, on me parle de votre pouvoir d'action, de l'écoute de vos désirs, d'entreprendre, de faire confiance à votre pouvoir de séduction, faire confiance aussi à la revendication de vous-même, dans le sens où je suis qui je suis, je vais l'incarner de façon pleine, forte, telle que je suis. Et ça peut tout changer. Est-ce qu'on ne veut pas non plus entreprendre de manière assez forte, significative et visible vis-à-vis de quelqu'un? C'est possible. En tout cas, il y a cette énergie avec le roi de bâton de maîtrise totale de son pouvoir d'attraction, son pouvoir de décision, d'action, le pouvoir de contrôler ce qu'on désire et mettre les actions en place par rapport à ce qu'on désire. On assume pleinement, on est maître de son énergie. Et voilà. Bon, il en impose, il a un certain charisme, ce roi de bâton. Pour moi, c'est vous, puisque le roi de bâton, c'est le roi de feu, signe de feu, les béliers, les sagittaires ou les lions. Bon, ben voilà. Vous ressortez dans votre tirage, que vous soyez un homme ou une femme. Pour mesdames, on pourrait penser que ça peut être quelqu'un en face de vous qui est également d'un signe de feu, d'accord? Alors, peut-être qu'on se sent beaucoup plus en mesure ou à même de pouvoir maîtriser ses désirs, mais les mettre en action de façon beaucoup plus porteuse, concrète, significative. Ouais, moi je pense que là, vous avez besoin d'un truc qui vienne vous sortir d'une espèce de routine, d'ennui, de frustration ou de manque. Si vous êtes en relation et en couple, il peut vous manquer quelque chose. Alors on est stable émotionnellement, comme je vous ai dit, une certaine routine, un certain train-train. Mais vous avez quand même des besoins, vous avez quand même des attentes. Et alors, soit vous les avez, ça manque, et l'autre ne les a pas identifiés, ou ne les a pas compris, ou spontanément ne le fait pas. Et à ce moment-là, on vous dit, assume pleinement tes désirs, et commence déjà peut-être par les exprimer, les dire, les porter en toi et les revendiquer comme faisant partie de qui tu es, et peut-être qu'à ce moment-là, la personne en face peut se dire, ah tiens, c'est cool, il ou elle désire ça, veut ci, veut ça. Le roi de bâton, c'est l'orateur, c'est aussi celui qui exprime ses désirs. Et qui n'a pas peur d'être jugé ou critiqué pour ce qu'il a à exprimer, d'accord? Donc il y a de ça. La question là étant, si vous êtes en couple, est-ce que j'ai exprimé mes désirs ou pas? Oui. Si la personne ne me donne quand même pas certaines choses ou ne m'apporte pas et qu'il y a quand même de l'ennui, etc., très bien, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour pouvoir... c'est pas imposer à l'autre, même si il est imposant, ce roi de bâton, mais c'est l'assumer pleinement et le revendiquant comme quelque chose d'essentiel qui a besoin d'être vécu pour expliquer ou exprimer à l'autre ce désir de vouloir sortir d'un truc un peu routinier qui manquerait ou qui viendrait frustrer parce que ça n'est pas là. Maintenant, ça peut être pour les célibataires. Je suis dans une situation où je m'ennuie, je suis stable émotionnellement, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Mais est-ce qu'on n'a pas la croyance là jusqu'à maintenant que la personne viendra d'elle-même à vous et que vous, par exemple, vous n'avez aucune action à poser pour pouvoir déjà vous rendre visible, disponible et « ouh, coucou, je suis là » pour qu'on puisse potentiellement venir vous offrir cette coupe, voyez? Parce que là,
voyez, elle est un peu dans une ennui, etc. Donc, elle n'est pas au fond du seau, elle n'est pas au fond du gouffre. Mais bon, voilà, c'est un peu ennuyeux. Il y a besoin qu'il y ait un truc qui s'éveille. Et ce qui s'éveille en vous, c'est peut-être aussi, tiens, je comprends que je suis stable émotionnellement, mais ce qui vient se réveiller en moi, c'est peut-être le désir de me rendre compte que, tiens, j'ai envie, ou je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, ou à vouloir rencontrer quelqu'un. On peut juste en avoir l'envie, et c'est ok. D'accord ? Là, je m'adresse aux célibataires, et les couples, bah, c'est, ok, qu'est-ce que je peux faire, ou moi, mettre en place, ou démontrer à l'autre dans des actions, comme pour venir créer un espace ou des nouvelles activités ou une activité ou exprimer un désir peut-être ardent même, de venir réveiller une dynamique émotionnelle dans notre relation ou dans notre couple. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous commencez, il y a quelque chose qui vous rend curieux ou curieuse là. Vous êtes peut-être en train d'essayer d'étudier pour pouvoir comprendre quels sont vos désirs, afin d'étudier et de comprendre comment je peux mettre les choses en place, les revendiquer, les porter, les assumer, les incarner, pour que ma situation telle qu'elle est, c'est pas qu'elle est méga désagréable, mais elle est juste peut-être trop cadrée, trop stable, trop... dans un... C'est pas elle est trop ou pas assez, c'est à la fois du trop et du pas assez. Mais ça, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment on peut communiquer ? Tiens, j'ai une idée. J'ai une idée comme ça, sortie de nulle part, qui vient réveiller un désir en moi. Tiens, et si je commençais à envisager de le communiquer, de commencer à en parler ou commencer à le communiquer ou à échanger sur ce sujet, ou au moins à expliquer à l'autre mon idée, mon opinion, ce à quoi je suis en train de réfléchir, même si on n'a pas mis le doigt sur quelque chose précis dans un désir qu'on a, mais voilà, c'est peut-être de l'ordre d'un ressenti. Je ressens qu'il y a un peu d'ennui, j'aimerais bien qu'on ravive un truc entre nous, de vivre un truc un peu plus passionnant. Je suis en quête de vouloir peut-être juste déjà comprendre quels seraient mes désirs et ce que j'aimerais qu'on fasse ou pas. Voyez, mais ça passe par de devoir d'abord s'étudier soi. Maintenant, ça peut vouloir me dire que là, mine de rien, on ne se rend pas compte, mes béliers, que quelqu'un s'intéresse à vous, vous regarde sur les réseaux, étudie, voilà, est curieux d'apprendre à vous connaître. C'est quelqu'un qui peut être un peu timide, ne pas venir, parce que face à un roi de bâton qui lui est accompli et dans son truc, dans sa vie, dans ses actions, etc., cette personne, elle vous voit plutôt charismatique, etc., et elle peut-être qu'elle n'ose pas. Vous l'avez peut-être aperçu ou remarqué aussi, et vous dites, bah, si cette personne, elle vient pas faire un pas vers moi, moi je reste dans mes énergies et dans mon truc, et peut-être que bah, si elle fait pas cet acte de me tendre cette coupe ou quoi, bon, bah, moi je vais rester campée sur mon truc. Vous avez complètement raison, mais si vous continuez à avoir du désir pour cette personne, ou être intrigué, ou piquer votre curiosité par cette personne, bah, peut-être essayer d'aller lui dire, est-ce que, tiens, moi je t'ai remarqué, est-ce que toi tu m'as remarqué, oui, non, machin, et là on commence à interagir. Peut-être que cette personne, j'ai quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais qui n'ose pas venir, elle a son propre perception de qui vous êtes, et elle vous voit roi de bâton, ou elle vous ressent roi de bâton. Donc, dans sa toute puissance, dans l'expression de soi, dans le fait d'assumer, dans son charisme. Et si on a quelqu'un de, je sais pas, de timide, d'hésitant, ou quoi, ce qui ne voudrait pas dire que cette personne ne saura toujours, mais dans le fait d'oser quelque chose, communiquer avec vous, venir vous proposer quelque chose, ou vous tendre une perche, ou vous tendre une coupe, ou faire une proposition, une invitation, au moins à discuter pour apprendre à se rencontrer, ou se connaître, ou se découvrir, peut-être cette personne juste n'ose pas. Si vous vous sentez en confiance, vous n'allez rien risquer de tenter, de dire, bon, voilà, ça m'intéresse, ça m'interpelle, voilà. Mais juste lever la tête pour remarquer qu'on est en train de... il y a peut-être une belle opportunité autour de vous, là, les célibataires. Ok. Ou alors, c'est une prédiction. On vous dit, dans votre position actuelle ou dans votre situation actuelle, vous avez des désirs, vous sentez que vous avez beaucoup plus confiance en vous, qu'il y a quelque chose qui s'allume et que vous êtes prêt ou prête à pleinement assumer et vivre. Et c'est parce que c'est comme ça que là, le prédictif, c'est du coup, maintenant, l'univers peut venir te proposer quelqu'un qui va venir être curieux, curieuse, qui a de l'esprit, qui veut vraiment apprendre à te connaître pour qui tu es, qui veut vraiment comprendre ce qui te manque pas, etc. On a quelqu'un, que vous soyez en couple ou pas, qui est intéressé par vos désirs pour les comprendre, afin de, si on apprend mieux vos désirs et qui vous êtes vous, on apprend à vous connaître tout simplement, et du coup, ça permet de son côté de pouvoir plus facilement mieux se positionner par rapport à vous, ou dans certaines actions, ou dans des projets, ou des choses qu'on envisage, dans le but de sortir d'une certaine routine, comme ça. Ok. Sur le dos de deck, j'ai ce 7 d'épée, qui nous parle de potentiellement
fuir certaines choses ou certaines responsabilités. Moi, mon roi de bâton, là, il peut aussi me dire, en parallèle de tout ce qu'il y a de positif, dans l'énergie du roi de bâton, peut très bien me dire, non, moi je décide que c'est pas à moi de faire des actions, demander, communiquer, etc. machin, c'est à la personne, si je l'intéresse, de venir vers moi. Qu'est-ce qu'on fuit ou qu'est-ce qui vient provoquer? C'est pas qu'est-ce qu'on fuit, mais qu'est-ce qui fait qu'on se dit ça? Est-ce que c'est parce qu'on se dit ouais, mais parce qu'à chaque fois que moi j'entreprends quelque chose, bah, j'ai toujours été déçue. Donc est-ce qu'on a peur inconsciemment d'être confronté à potentiellement quelque chose qui pourrait décevoir si c'est soi-même? Oui, mais c'est toujours moi qui fais et qui acte. Pose le premier acte. Par contre, dans ton premier acte, en tant que bon roi de bâton que t'es positif, tu poses l'acte, mais tu peux aussi dire, par contre, je t'explique, voilà, j'ai fait le premier pas, par contre, il est hors de question que moi, roi de bâton, je fasse tout par la suite si quelque chose venait à se passer. Vous voyez, le roi de bâton, il est aussi affirmé dans ses désirs et dans son autorité personnelle. Vous voyez ? Donc, ça peut être ce coup-ci, je vais encore agir, oui, ou peut-être faire le premier pas ou poser la première action en écoutant mes désirs. Voilà. Mais je vais pas aller me raconter un truc qui va me frustrer parce que le niveau de désir ou le niveau de volonté d'action d'un roi de bâton peut être très frustrant si jamais cette énergie n'est pas déployée aussi. Ok ? On peut être sur un truc un peu comme ça. Bon. Allez, maintenant que j'ai vu votre situation, je vais aller voir comment est-ce qu'elle pourrait évoluer. Bon, on nous parle d'un blocage. Déjà, on comprend les blocages dans la situation et ça pourrait permettre de trouver la clé pour lâcher prise, pour se libérer d'une situation qui a l'air d'être stagnante. Alors oui, on se reconnaît dans sa toute-puissance, on a confiance en soi, on s'affirme dans un truc, mais d'un côté, ça ne fait pas évoluer la situation, au contraire, ça la fait rester trop stable dans un truc qui ne permet pas de vivre concrètement quelque chose d'émotionnel qu'aujourd'hui on se sent prêt ou prête à pleinement vivre, pleinement assumer et pleinement vivre dans le désir ardent qu'on a. Bah, du coup, ça peut être un point de blocage qu'il est peut-être essentiel de comprendre, pas pour venir se taper dessus, se dire bah, c'est moi qui avais tort ou raison, machin. C'est pas tout le monde qui a tort ou tout le monde qui a raison, ou l'un ou l'autre, ou moi, ou dans mon célibat, dans ce que je fais, dans ce que je fais pas, dans ce qui est bon pour moi. Ce qui a été bon pour vous à un moment donné, ben peut-être est venu se stabiliser, se décanter, et maintenant que c'est décanté, peut-être que d'avoir un nouvel état d'esprit peut même vous faire comprendre et apprendre sur vous depuis le point de la personne qui aujourd'hui est capable de revendiquer pleinement sa toute-puissance, son pouvoir, qui il ou elle est dans une confiance en lui ou en elle. Donc oui, ça peut être... ça peut demander de se dire, ok, j'accepte de me dire que peut-être mon positionnement très... comment dire, revendiqué, il est très bien pour moi, mais jusque où il m'empêche de pouvoir de faire que ma situation reste bloquée et stagnante. Vous voyez, j'ai l'impression que là, tout est question de ne prendre de ce roi de bâton que ce qui va vous permettre de vous faire avancer et vivre vos désirs, plutôt que le côté du roi de bâton, bah, qui peut aussi venir bloquer un peu les choses. Ok. Dans le sens, et il n'y a aucun jugement, hein, d'accord, mes béliers, par moment, avant de pouvoir en arriver jusqu'au niveau du roi de bâton, c'est qu'il a fallu passer un cheminement. On a mis beaucoup de temps à retrouver son dynamisme, ses désirs, sa volonté, l'affirmation de soi, etc. Et c'est sûr que quand il y a de la nouveauté ou qu'on désire de la nouveauté ou qu'une opportunité nouvelle se présente, c'est sûr que ça demande de faire un tout petit peu bouger les lignes, mais c'est très bien si ça permet de pouvoir ne plus rendre une situation soit bloquante, soit soi-même se sentir bloqué, alors que pour autant le potentiel est là. D'accord ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, positionne-toi. L'autre ne communique pas, communique. Positionne-toi. Ouais, mais ça va être encore moi qui va être à l'origine d'un truc qui pourrait se débloquer. Et pourquoi est-ce que moi, j'ai ça ? Pourquoi est-ce que moi, on me faciliterait pas les choses aussi, dans l'idée que c'est toujours à moi de venir débloquer les trucs ? Mais en fait, partez pas du principe que vous débloquez forcément quelque chose, ou que c'est toujours à vous de faire. C'est qu'à ce moment-là, vous êtes vous-même, vous êtes authentique, vous vous positionnez, mais c'est surtout ça qui va pouvoir vous permettre de vivre quelque chose de pleinement épanoui pour vous-même, de répondre à l'appel de votre âme, de répondre à l'appel d'un truc dans lequel, de toute façon, que cette personne communique ou communique pas, on vit une certaine forme de frustration et on aurait envie de pouvoir au moins aller voir si l'expérimentation de ce truc qui est très authentique et dans lequel vous avez envie de vous positionner est possible. Toujours à moi de faire des efforts. C'est sûr que si on voit ça comme des efforts, bon, c'est compliqué.
Alors que si pourtant on se dit ouais mais j'en ai pourtant le désir, donc je vais tenter un truc, ma foi ça pourrait me faire ça va me faire de toute façon quoi qu'il arrive avancer. C'est-à-dire qu'une fois que je l'aurai fait, que ça porte ses fruits ou pas, que l'autre soit intéressé ou pas, que l'autre comprend ce que j'ai à dire ou pas, ou cherche au moins à me comprendre dans mon positionnement et mon état d'esprit, moi au moins j'aurai bougé de cet espace qui de toute façon me bloque et me frustre. Et rien que ça, mais c'est génial. Et si en plus ça vous permet de vous sortir d'une situation stagnante, bloquante, réussir à lâcher prise sur certains trucs qui... C'est pas que c'était pas bien, c'était juste que c'était peut-être beaucoup, donc inconsciemment bloquant. Donc là, ça permet de partir en étant pleinement soi-même, mais avec l'énergie positive de ce roi de bâton qui nous porte, et plus l'autorité naturelle de ce roi de bâton qui viendrait bloquer. C'est beau, hein? C'est vraiment cool. C'est ok, je me débloque, je te dis ce que j'ai à te dire, et après, qui m'aime me suive. À l'autre de déterminer si c'est intéressant de vous suivre. Mais visiblement, cette personne a l'air d'être intéressée. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce jugement-là, ce positionnement authentique, ça va vers quoi? Vers une conscientisation concrète, qu'on est beaucoup plus en train d'écouter ses intuitions. En fait, à partir de là, on va pouvoir aller apprendre et comprendre et explorer et apprendre sur soi et comprendre des choses sur soi dans des révélations qui ne seraient pas possibles si on reste dans cette énergie de blocage. J'ai un truc comme ça. Moi, pour moi, là, j'ai un déblocage, un lâcher prise. On y va. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on a bien fait d'écouter ses intuitions. Et on va surtout apprendre et comprendre beaucoup de choses sur soi en plus, ou se réapproprier des connaissances, ou pouvoir commencer à étudier les choses depuis le point de la personne qui a avancé, qui s'est positionnée, qui a communiqué ou qui a répondu à l'appel d'un désir. C'est beau. Ok. Qu'est-ce qu'elle découvre, cette grande prêtresse? Elle découvre... Waouh, que des arcanes majeures. Bah, elle découvre son accomplissement, son aboutissement. Moi aussi, il y a des choses super chouettes, fun, optimistes, positives que je peux faire pour trouver ma place auprès de quelqu'un ou pour m'ouvrir à ce que je veux de toute façon vivre. Mais le monde intérieur qu'on souhaite vivre et qui pour l'instant ne peut pas être vécu de manière concrète et extérieurement, il y a besoin d'y aller et d'y répondre à quelque chose. Maintenant, ça peut être je t'annonce un truc, mais je vais être dans le silence jusqu'à ce que toi, tu m'amènes ta perception des choses. Et la personne en face, on pourrait trouver quelqu'un qui finalement est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus dans une volonté et un état d'esprit de s'épanouir comme vous. C'est juste que, je vais le dire comme ça, mais je dis pas que ça veut dire que la personne n'est pas courageuse si elle est timide, mais c'est juste que vous avez le courage de cette non-timidité. Donc pourquoi pas aller le mettre à profit d'un truc qui va clairement vous permettre et à la fois de clôturer quelque chose, pouvoir vivre quelque chose de nouveau et de manière pleinement assumée en incarnant la place que vous êtes légitime d'avoir, en prenant votre place dans une relation très épanouissante. Regardez, j'ai encore ce 4 de coupe. Parce que là, en fait, c'est... Ouais, c'est... On a besoin de vibrer émotionnellement. Et là, il y a peut-être une conscientisation aussi d'un réveil émotionnel qui provoque en vous ce truc de se dire je vais arrêter de rester dans cette situation qui est bloquante, ou de ne pas exprimer ce que j'ai à dire parce que moi, ça vient me bloquer ou me faire stagner dans un truc. Si je veux voir ce que je vais pouvoir découvrir à la suite d'avoir communiqué, je pourrais être agréablement surpris ou surprise. Et au moins, ça va me permettre de pouvoir mieux me repositionner pour la suite. Admettons, si vous êtes en couple et que c'est un projet que vous avez, mais que vous vous empêchez d'aller le dire, de l'exprimer ou de vous positionner là-dedans, vous ne pourrez jamais savoir ce qui pourrait en découler si on ne le dit pas, on ne le dit jamais, on n'exprime pas ou on ne l'exprime jamais. J'ai quelque chose comme ça. Waouh! Par contre, là, j'ai le déblocage, une communication ou une rencontre qui a l'air d'être... de vous inspirer à aller chercher vous aussi à apprendre et à comprendre l'autre, mais il y en a un des deux qui est plus sur de la curiosité intellectuelle, qui est peut-être, c'est quelqu'un qui a peut-être un état d'esprit plus intellectuel, intellectualisé, etc., alors que l'autre est beaucoup plus dans la compréhension des choses, mais plus sur un plan sensitif, ressenti intérieur, intuition, etc. Mais les deux, que ce soit pragmatique comme plus... Je veux dire, le logique et le très ressenti intuitif
peuvent largement se rejoindre à un point ou à un endroit ou depuis un état où ça pourrait nous épanouir. C'est juste le mode de fonctionnement de l'un et de l'autre qui est différent, mais qu'on peut comprendre à partir du moment où on est ouvert à recevoir l'autre dans son état d'esprit, sa mentalité, et l'autre dans ses besoins, ses désirs, mais aussi sa façon de comprendre les choses qui est peut-être beaucoup plus intériorisée, beaucoup plus subtile. C'est beau. Et tout ça, ça fait un tout où, enfin, on boucle une étape, on boucle un chapitre, on passe à la suite en fait. On peut commencer à passer à la suite. On termine un cycle qui est nécessaire d'être bouclé pour pleinement... On n'a pas que compris des trucs sur la personne ou sur des fonctionnements ou sur les relations du passé, etc. Non, on termine vraiment une phase où on a même appris, compris, vu, mis en lumière certaines parts de soi qui aujourd'hui permet d'être beaucoup plus ouvert ou ouverte à l'idée de s'ouvrir ou à l'idée de vivre quelque chose vraiment pleinement. Ok. Et avec le monde, c'est l'épanouissement total. Hein. Alors, hop, bon, celui-là, je l'ai déjà mélangé, mais c'était pas celui-là. Je voulais continuer avec celui-ci. Une carte, une énergie pour mes célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le fou. On se lance avec le nouveau départ. On se lance. Vous savez ce que j'ai entendu? Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Lance-toi. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ ou d'une nouvelle façon de faire, beaucoup plus légère et libératrice pour vous, parce que vous avez beaucoup plus foi aujourd'hui au fait que c'est cette énergie de se lancer qui va pouvoir permettre de créer du beau plutôt que de ne pas y aller. Ok. On vous dit aussi que vous êtes prêt ou prête à un nouveau départ, ou qu'il y aura l'occasion de prendre un nouveau départ en étant pleinement vous-même, voyez, le monde, le fou. Tac, on repart pour un tour, où on aura encore tellement à découvrir, à apprendre, à vivre, à créer, à matérialiser. C'est beau, hein? Ok. Les énergies pour mes couples. Roi de bâton. Mettre en place des actions. On se connaît déjà. Ou on ne connaît peut-être pas tout de l'autre. Mais en tout cas, je pense que pour pouvoir avancer ensemble et placer des actions dont tous les deux on avait le désir afin de conquérir ou créer quelque chose dont vous en avez tous les deux le désir, bah faut peut-être aller apprendre à explorer les désirs de l'autre ou à revendiquer ses propres désirs à soi. Mais là, pour moi, là, vous mettez une action en place. Pour certains et certaines, j'ai l'impression que pour casser votre routine ou sortir d'un ennui, on vous dit que vous pourriez faire un voyage ou planifier un voyage ou planifier quelque chose qui vous demandera d'aller explorer pour pouvoir aller vivre ce truc chouette et passionnant que vous avez envie de faire tous les deux. Ok? J'ai cette énergie-là très forte, c'est beau. Très bien. Pour les énergies de couple, il y en a un qui est roi de bâton, mais l'autre peut l'être aussi. Et à tous les deux, quand on est dans cet aspect positif du roi de bâton, qui est conquérant, qui pose des actions, qui fait les choses avec beaucoup de méthodologie, beaucoup d'affirmation de soi et d'assumer pleinement qui il est dans son énergie puissante, bah, ça crée des grandes choses, forcément. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? L'isolement, la solitude et la peine. Ne restez pas seul dans votre coin ou de votre côté. Qu'est-ce que vous pouvez faire et mettre en place qui pourrait, dont vous en avez le désir, ou alors ça peut être, j'ai le désir de rencontrer quelqu'un avec qui je vais aller au cinéma, ceci, cela. Ok, très bien. Commence par toi aller au cinéma. Si tu vas au cinéma, ça se peut que tu vas voir un beau célibataire ou une belle célibataire qui lui aussi va au cinéma, vous vous rencontrez, c'est bah viens la prochaine fois on va au cinéma mais pas seul. Un truc un peu comme ça. D'accord? Mais ne restez pas isolé dans ce qui vous manque. Exprimez ce qui vous manque, exprimez vos désirs. Vous vous sentez peut-être seul depuis un moment, mais c'est pas de la solitude aujourd'hui que vous subissez. C'est bon, j'ai fait le tour de ma solitude, j'ai compris, je me suis réapproprié ma confiance en moi, mon énergie, j'ai compris des choses sur moi, et aujourd'hui, tiens, il y a quelque chose qui m'intéresse. Tiens, rencontrer quelqu'un, ça m'intéresse. Tiens, je me surprends à y penser, j'ai cette idée, j'ai cette inspiration. Tiens, quand je vois quelqu'un qui me plaît, avant peut-être je le remarquais pas, et là maintenant je le remarque. Vous voyez, un truc comme ça. Soyez à l'écoute de ça. Ne vous enfermez pas alors que d'autres choses à l'intérieur de vous viennent tenter de vous réveiller émotionnellement. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'intrus, l'ex et l'ombre. Ouais, le passé est derrière. Le passé est derrière et quelque part, si on reste seul et isolé depuis un passé où il y avait des intrus, de l'ex, des ombres, etc., ça veut dire qu'on réaccorde encore du crédit à faire vivre cette situation qui pourtant est terminée. Très bien.
Et puis, j'ai presque envie de dire, ouais, le karma, le nettoyage, on nettoie le passé. Ou on nettoie la personne, quelque part, où on comprend des choses, où on règle un blocage depuis des situations du passé, et on le purifie tellement comme pour pouvoir rallumer cette flamme, cette passion, ces désirs, etc. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes stable aujourd'hui dans l'idée de ne plus fonctionner à cause ou depuis un truc du passé qui vous a isolé ou dans lequel vous vous êtes senti seul ou isolé. Ok, ça c'est super important. Et j'ai la guérison là qui ressort. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Et l'après, il est beaucoup plus optimiste, porteur, accomplissant, rayonnant et positif. Et c'est quelque chose de fort. C'est un nouveau départ extrêmement fort. Où, voilà, maintenant le roi de bâton, il peut aussi s'affirmer. Si du côté de l'autre, si vous avez quelqu'un, il y a un intrus, il y a ci, ou il y a quelqu'un qui cherche à influencer, ou qui cherche l'autre personne pourrait commencer à le comprendre. Mais pas parce que vous le lui montrez forcément ou que vous vous revendiquez ou vous débattez là-dedans. Non. Parce que vous vous affirmez en disant, écoute, mon positionnement il est comme ça. Moi j'estime que ce qui nous empêche de pouvoir avancer, évoluer, terminer un truc et pleinement nous épanouir, nous, c'est peut-être ton ex, mon ex, le passé, les gens autour, le ci, le là, machin. Ça nous isole, ça nous divise. Alors qu'en vrai on est censé être ensemble. À un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble comme pour plus venir laisser ni notre passé, ni ton passé, ni l'ex, ni les ombres qui planent, qui va venir déterminer ce que pourtant on a envie de construire plus tard. Et c'est peut-être là-dedans que vous vous affirmez. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Les béliers. Wouh! L'espièglerie. Oh, j'adore. On peut être un adulte très fort, très affirmé, très revendiqué, etc. Tout en étant joueur, joueuse, écouter ses désirs là-dedans, vivre... On veut pas forcément vivre que des grandes choses, dire ouais, c'est le couple de l'année, regarde ce qu'ils ont accompli, bâti l'empire, machin, le mariage, etc. Non, juste, on veut s'accomplir dans des petits moments de quotidien, mais légers, parce qu'on peut se permettre et s'autoriser, parce qu'on décide de vivre des choses chouettes, un peu légères, mais très profondes quand même, très véritables, très là quand même, ok? Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on peut tout à fait assumer pleinement, de manière très revendiquée, ce côté passion, ce côté fun, ce côté juste nous, ce côté un peu joueur, joueuse, j'ai le désir. Mais c'est peut-être ça aussi qui va venir raviver. C'est comme si on revit nos 20 ans, là, en couple. Ok? Où on revit nos débuts de relation, il y a quelque chose comme ça. Se rappeler ce qu'on était dans le positif, qu'aujourd'hui n'est plus là, qui a faire mettre un quotidien un peu plan-plan, routinier, où il y a quelque chose qui manque, et peut-être, pour pouvoir l'obtenir, le réobtenir ou le revivre tout simplement, commencer par l'incarner. C'est beau. J'adore. Ok. Et puis vous avez envie de ça, besoin de ça. C'est pas parce qu'on veut du sérieux, construire du sérieux ou bâtir du sérieux quelque chose, ou trouver quelqu'un qui respectera votre côté sérieux et entreprendra autant que vous, que pour autant, on peut pas se permettre de commencer par des débuts naturellement un peu espiègles, un peu plus fun, un peu plus... Vous voyez? C'est comme une étape fun à vivre aussi. J'ai ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Pour moi, l'espièglerie, c'est tout à fait l'énergie du fou, là, chez les célibataires. Et l'espièglerie, c'est les deux très sérieux qui mettent des actions en place de façon très ferme et affirmée pour se dire « Eh, viens, on retrouve nos 20 ans. Viens, on retrouve nos 15 ans. Viens, on retrouve quand on s'est marié il y a 30 ans. Viens, on retrouve... Enfin, quand on s'est rencontrés il y a X temps. Ou alors on peut à la fois être très sérieux, très bâtisseur, très affirmé, mais aussi... c'est ça qui permettra de créer l'espace, de pleinement vivre juste des petites choses super chouettes avec la personne avec qui on est. Très bien. L'isolement. Si vous vous sentez seul, sortez de là. Sortez ouais, l'amour. Si vous sortez d'un quotidien, admettons, je vous donne un exemple, vous sortez pas beaucoup de chez vous, vous pratiquez pas de trucs qui vous passionnent, on vous dit sors-moi de cet isolement, va faire des trucs fun. Alors j'ai comme l'impression que c'est une prédiction aussi. Vous allez pas forcément rencontrer quelqu'un
dans une ambiance, un environnement ou un contexte qui serait trop sérieux. Je vous donne l'exemple, c'est en allant à une soirée, en acceptant une invitation, en allant faire un truc où ça vous sort du quotidien, mais ça vous fait revivre plus de joie, plus de légèreté. C'est plutôt dans un contexte comme ça, d'accord? J'ai ça là en prédictif. Par contre, ça me dit aussi que le fait d'avoir coupé avec cette énergie d'espièglerie d'enfant intérieur en vous, qui aime ça, qui désire ça, et qui est un peu joueur, et que c'est comme ça aussi qu'on se drague, qu'on se séduit, et qu'on s'aime, et qu'on aime être avec l'autre par moment, c'est d'avoir coupé ça qui vous fait vous sentir peut-être aussi isolé, mis à part, ou plus pris en considération. Et je pense qu'il faut reconnecter à ça pour reconnecter à l'amour. Ou que de reconnecter à ça, ça fera tout de suite revivre l'amour qui était là déjà, mais là pour le coup il est beaucoup plus vécu, concrètement. Ok. Si c'est dans un cadre alors j'ai autre chose. Pour les célibataires là qui rencontreraient quelqu'un, ou alors la personne avec qui on est en couple, quand vous avez rencontré cette personne au début, on était pourtant peut-être dans un cadre très sérieux, le boulot, le truc, c'était poste à responsabilité, ou l'autre avait un statut, ou moins un statut, enfin un truc très comme ça. Et pourtant, on trouvait cette personne très... beaucoup de monde aurait pu dire il ou elle prend les pas assez sérieux, prend les trucs à la légère, etc. Mais non, c'est quelqu'un qui pour qui son espièglerie, son esprit enfantin n'empêchait pas le sérieux ou de bien faire les choses quand même. Vous voyez, j'ai quelque chose d'un peu comme ça. Donc si soit vous êtes dans un cas très sérieux, très strict, très machin, qui aurait tendance à dire ça nous isole plus les uns des autres que ce que ça nous rapproche, bah non, parce que vous allez connecter avec la personne qui va faire franchement c'est austère ici. Hein. Vous voyez, mais on peut en rire, on peut en rigoler. Vous voyez, tous les deux vous captez le côté très enfantin de l'autre, mais c'est pas enfantin dans le sens immature, c'est dans le sens pur en fait. Soit c'est pas du tout dans un cadre très sérieux. Alors là, prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. Ok ? Et qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Le delta. Il y a une possibilité de voir les choses telles qu'elles sont dans une situation qui est bloquante, isolante et presque enfermante. Et ça permettra d'évoluer. Ok ? C'est beau. Pénitence. On n'a pas besoin de se punir ou de s'isoler ou de vivre un isolement comme une punition ou de s'infliger cette punition-là ou cette peine-là sous prétexte que les pas sympas du passé, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une possibilité d'évolution, là. Et quand on évolue, ou qu'on fait quelque chose, ou qu'on commence à mettre en place quelque chose qui permet de pouvoir au moins vivre des choses nouvelles qui nous passionnent, pas forcément que dans le but et l'optique d'aller rencontrer quelqu'un, mais aussi pour soi-même revivre des choses plus passionnées dans le quotidien, ça vous fait pas dégager la même énergie. Et à partir de là, les personnes que vous souhaitez rencontrer peuvent vous remarquer. Ouais, j'aime bien. Allez. Non, c'est pas... Ah ben écoutez, c'était pas celui-ci. Normalement, j'avais terminé mon tirage, mais il y a visiblement un message de celui-ci. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Vous êtes ici pour une raison. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Je pense que ça vient juste bien résumer ce roi de bâton là que je vous ai dit au tout départ. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.